Bonjour, nous allons voir pour le mois de décembre 2021 les simulations individuelles, c'est-à-dire les simulations par tranche d'âge, donc qui vous concernent à vous, euh, donc à partir des données du ministère de la Santé. Donc on va regarder ça donc pour le mois de décembre. Au mois de décembre, si vous aviez entre 0 et 20 ans, vous aviez chez les non-vax 2,5% de chance d'être contaminé contre 2,2 chez les vax. Une fois que vous êtes contaminé, euh, parmi les contaminés, vous aviez 0,3% de chance d'être hospitalisé contre 0,2 chez les vax. Et une fois que vous êtes hospitalisé, vous avez 12% de chance d'aller en soins critiques contre 22 chez les vax et puis aucune chance de décéder. Donc ça veut dire que la probabilité globale c'est 2,5% fois 0,3% fois 12%. Donc c'est quand même des probabilités très très faibles chez les moins de 20 ans. Et on retrouve ici donc pour l'instant aucune visibilité de l'efficacité du vaccin chez les moins de 20 ans. Maintenant, si on regarde les 20-40 ans, là c'est autre chose, c'est-à-dire vous aviez quasiment, donc vous aviez 9% de chance d'être contaminé en décembre chez les 20-40 ans chez les non-vax, contre 4 chez les vax. Et puis une fois que vous êtes contaminé, vous aviez 1,3% de chance d'aller à l'hôpital, puis 21% de chance d'aller, une fois que vous êtes à l'hôpital, une fois que vous êtes arrivé à l'hôpital, 21% de chance d'aller en soins critiques, puis 4% de chance de décès. Donc on voit les chances de décès, on multiplie tous ces pourcentages-là, elles sont quand même très faibles. On voit quand même une différence chez les vax, grosso modo on a un facteur 2 au global. Bon, euh, voilà, donc voilà quelles étaient les probabilités en décembre. Maintenant les 40-60, le pourcentage est un peu plus faible en risque de contamination, donc 5,7% contre 2,6%. Une fois que vous êtes contaminé, 3,4% de chance d'être hospitalisé, donc là ça devient pas négligeable quand même. C'est-à-dire 3% une fois que vous êtes contaminé, c'est pas neutre, ça fait une personne sur 30, contre 0,5% chez les vax. Une fois que vous êtes à l'hôpital, vous avez quasiment une chance sur deux d'aller en soins critiques. Donc ça c'est pas rien, contre une chance sur 3 chez les vax. Et une fois que vous êtes en soins critiques, 8% de chance de décès. Donc les décès sont quand même rares. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'ici on a 15% chez les vax, mais c'est probablement parce que chez les vax, quand vous allez, enfin, ceux qui vont à l'hôpital, c'est déjà des cas plus graves, mais c'est pas représentatif. Ça veut pas dire qu'on a plus de chances de mourir quand on est vax. Il faut de toute façon multiplier ces 4. La probabilité totale de décès, c'est la multiplication de ces 4 pourcentages. Voilà. Si maintenant on va chez les 60-80 ans, peu de contamination, donc 2,8% de la population non vax touchée contre 1,2 chez les vax. Par contre, là c'est quand même, ça commence à devenir important ici. Une fois que vous êtes contaminé à plus de 60 ans, vous avez 12% de chance d'aller à l'hôpital. Donc là ça devient très important contre 3% chez les vax. Donc là il y a quand même un facteur 4. C'est pas neutre. Et une fois que vous êtes à l'hôpital, pareil, 48%, quasiment une chance sur deux d'aller en soins critiques. Et une fois que vous êtes en soins critiques, une chance sur 3, 34% de décéder. Donc là, bon, après, effectivement, après l'hôpital, là, une fois que vous êtes à l'hôpital, que vous soyez vax ou non vax, les pourcentages sont globalement les mêmes. Mais il y a quand même un sacré gap au niveau des chances d'être hospitalisé entre vax et non vax. Chez les plus de 80 ans, c'est à peu près pareil, les taux de contamination, 2,5% chez les non-vax. Par contre, chez plus de 80 ans, si vous avez le malheur d'être contaminé, vous avez 26% de chance, une chance sur 4 d'aller à l'hôpital. Deux fois moins de chance chez les vax, 12%. Par contre, soins critiques, alors là c'est un peu bizarre. Très peu de soins critiques. Je pense que les plus de 80 ans, on les amène pas en soins critiques. Ils décèdent directement, enfin ils sont directement de l'hospitalisation au décès, donc là les chiffres ne veulent rien dire. Mais voilà, ça veut dire que grosso modo des fortes chances de décès si vous allez à l'hôpital à plus de 80 ans et on vous envoie pas en soins critiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Au revoir.